Je vous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre Dieu soit loué, soit glorifié encore parce qu'il est merveilleux. Que son nom soit loué, que son nom soit encore béni, qu'il soit encore élevé au-dessus de tous les noms. Il est le véritable Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer cette émission, nous allons encore une fois de plus rendre gloire au Seigneur, de lui dire qu'il est bon, de lui dire qu'il est merveilleux. À ce temps que nous voulons écouter sa parole, à cet instant que nous voulons être bénis, nourris spirituellement, qu'il nous visite, qu'il soit encore avec nous. Prions l'Éternel. Tendre Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ce temps favorable, mon Dieu, mon roi, que tu veux encore nous enseigner, tu veux encore nous parler de ta part, Seigneur mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je laisse ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous, instruis-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, le grain, mon Dieu, mon roi, que tu veux s'aimer dans cette terre, que la terre qui va écouter, Seigneur, cette parole, qu'il soit la terre fertile, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, l'arbre qui est au tout près, Seigneur, de la rivière, à laquelle, oh Seigneur, que le branche, que le feuille ne se sèche pas. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour ces beaux moments. Visite-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Ouvre le ciel, Père de gloire. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant du nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué, soit glorifié. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Passé quelques semaines, plus ou moins un mois, on ne sait pas encore vie encore, mais Dieu nous a protégés, il nous a donné encore le souffle de vie, il nous a donné encore ces temps, ces opportunités de venir devant lui, de prier, de chercher sa face. Par son amour, par sa bonté, il nous enseigne comment prier. Bien-aimé dans le Seigneur, à plusieurs fois tu as fait des prières, à plusieurs fois tu es entré dans des retraites, à plusieurs fois tu es entré dans de jeûnes et prières, mais ta situation ne change pas. Ta maladie ne change pas. Tu ne prends pas la solution à tes problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu t'enseigne comment prier. Aujourd'hui, Dieu dit, si seulement que tu entres dans ses principes, si seulement tu obéis à sa parole, si seulement tu écoutes cette parole, si seulement tu le médites comme il est dit, médite-les nuit et jour, ma parole, bien-aimé, ton histoire changera. Ta maladie, tu trouveras la guérison dans ta maladie, dans ton problème, dans ton travail, là où tu es. Il y a des choses qui étaient bloquées, les choses qui ne marchaient pas dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit de te le dire, à travers cette parole, à travers ce message, ta situation va changer. Aujourd'hui, bien-aimé, ta situation va changer. Mais laisse-moi te dire une chose. La manière dont tu es disposé pour écouter la parole, là où tu es, ouvre ton cœur, écoute ces messages et tu sais aussi le partager à d'autres personnes. Ça va les aider. Car la Bible nous dit, le champ est grand, mais les ouvriers sont peu. Tu peux aussi être un ouvrier plutôt, partout là où tu es dans le monde. Le fait c'est que tu as reçu ce message et tu sais le distribuer au WhatsApp, au Facebook. L'Éternel ne manquera pas à te bénir. Donc, d'une autre manière, tu es en train d'évangéliser la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous aime tant dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, précédemment, nous avons parlé du principe. Le premier principe, nous avons bel et bien dit que c'était quoi? C'était l'alliance. L'alliance était qui? L'alliance, c'est Jésus. Par le sang de l'agneau, par sa meurtrissure, que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés. Lorsque nous avons lu la parole du Seigneur, à 1 Roi, chapitre 18, de verset 36 à 39, vous avez vu comment Élie avait prié. C'était une courte prière, mais une prière efficace, une prière forte, une prière des hommes vaillants, des femmes vaillantes. C'est pour cela aussi le disciple de Christ, lorsqu'ils étaient auprès de leur maître, lorsqu'ils étaient avec Christ, partout où ils marchaient avec Christ, partout où ils marchaient avec leurs enseignants, partout où ils marchaient avec leur maître,
il voyait comment les prodiges, le miracle s'est passé. Et les disciples se sont posé la question, oh, comment nous aussi, nous pouvons arriver à ces points? Comment nous aussi, nous pouvons arriver à ces points de prier, d'imposer les mains, de prophétiser, que les démons puissent sortir? Rien que la présence du Seigneur Jésus, les démons ont reconnu qui était Jésus. Alors les disciples ont demandé à leur maître, maître, montre-nous comment à prier. C'est pour cela, je vous avais dit que lorsqu'on avait lu Luc 11 de chapitre 11 de verset 1 à 2, Matthieu 6 de chapitre 6 plutôt, de verset 9 à 13, là le Seigneur, leur maître les a montré comment prier. Il les a montré notre Père qui est aux cieux. C'était la prière à laquelle que Christ avait montré à ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Comme Christ avait montré à ses disciples comment prier, aujourd'hui, le Seigneur a écouté ta prière. Le Seigneur a vu comment tu es en train de pleurer. Le Seigneur a vu comment tu te poumonnes, comment tu entres dans le jeûne et dans le prière pour chercher la solution, pour chercher la guérison, pour chercher l'élévation, pour que la situation de ta vie change, pour que la situation de ta famille change. Oh bien-aimé, aujourd'hui, Dieu t'enseigne comment prier, comme lui-même Christ, en étant encore humain sur cette terre, il a montré à ses disciples comment prier. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. C'est pour cela, bien-aimé, manque de connaissances, de prière. C'est pour cela que vous allez constater dans la vie qu'il y a des prières qui sont exaucées au tic au tac, comme je l'avais dit l'autre fois. Il y a d'autres prières qui sont exaucées, d'autres qui ne sont pas exaucées. Il y a aussi d'autres prières, quand tu le fais, ça tarde. C'est à cause de quoi? À cause de certains principes. Sois heureux, ma soeur. Sois heureux là où tu es, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'apprend comment prier. Peut-être tu étais ignorant. Peut-être tu n'avais pas cette connaissance de la parole du Seigneur. Peut-être tu n'avais pas cette connaissance comment chercher la face de Dieu, comment prier, comment entrer dans le jeûne, dans les prières. Tu ne savais pas comment mettre le 5 principes. Le prophète Élie, une courte prière, mais une prière puissante, une prière glorifique. Il a mis tout le principe dans la prière et le Seigneur lui a exaucé. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous a mis en cœur d'en parler dans le deuxième principe. Le premier, comme je vous avais bien dit, c'était quoi? Le premier, c'était l'alliance. L'alliance, c'était Christ, le meilleur alliance. Mais, à cette époque, quand Élie priait, Christ n'était pas encore né, n'était pas encore venu sur cette terre pour nous sauver, pour nous racheter. Élie avait prié en disant, « Ô Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. » Il avait présenté l'alliance. L'alliance à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, c'était qui? C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Mais dans cette nouvelle alliance, dans le temps de la grâce qu'on est, maintenant dans ce siècle qu'on est, le meilleure alliance, maintenant, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par son sang que nous sommes rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième principe, c'est quoi? Aujourd'hui, nous allons apprendre plutôt le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'humilité. Bien-aimés, nous avons tendance à minimiser cette chose. Nous avons tendance à voir comme si tu as l'humilité plutôt, ça veut dire que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Comment on peut monter sur toi? Comment on peut dire des choses? Comment tu sais t'humilier dans l'œuvre de Dieu? Comment tu sais t'humilier dans le travail, là où tu es? Bien-aimé, comment tu sais t'humilier? Tu vois ça? C'est comme si tu as un défaut dans ta vie. C'est comme s'il y a quelque chose que tu ne parlais pas. Tu es en train d'envier d'autres gens, d'autres personnes, tes amis qui n'ont pas l'humilité, qui sont orgueilleux. Mais bien-aimé, lorsque nous allons entrer à la profondeur de la parole, tu vas comprendre que les amis que tu as, le frère que tu as, les hommes que tu es en train tu es en train de imiter, les gens que tu vois qu'ils sont forts, ils ne sont pas humbles, ce sont des gens orgueilleux. Parce que toi, tu as l'humilité, tu crois que c'est une faiblesse, tu crois que c'est un défaut plutôt, tu crois que c'est la petitesse,
tu crois que c'est l'humilité. Mais je t'apprends une chose encore, que tu es dans les bons camps. Tu es dans le meilleur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais dire quelques définitions de l'humilité. Lorsque quelqu'un a l'humilité, c'est quoi? C'est la force maîtrisée. Bien-aimé, l'humilité que tu as, toi qui as l'humilité, sache-le bien que tu as la grâce. Sache-le bien que tu as la chance. Beaucoup de gens n'ont pas la maîtrise à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Ils ont perdu des chances dans leur vie. Ils ont perdu beaucoup des opportunités à cause de quoi? De l'humilité. À cause du manque de l'humilité, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils n'ont pas la maîtrise. À cause du manque de l'humilité, ils n'ont pas la maîtrise même de gérer la maison, de gérer le travail. Ils ne savent pas avoir de promotion parce que leur conduite, leur façon d'être détruit son avenir, détruit son environnement. Mais toi qui as l'humilité, je te dis bien que tu as la maîtrise. Tu es un homme béni. L'humilité, c'est aussi le signe de la grandeur. Quand tu as l'humilité, bien-aimé, c'est le signe de la grandeur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Christ que nous prions aujourd'hui, c'est lui que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Il s'est humilié. Il a respecté la mission que le Seigneur lui avait donnée. Jusqu'au point d'être crucifié sur la croix. Son sang a coulé. Bien-aimé, après cela, qu'est-ce que Christ a réussi? La grandeur. Dieu a élevé le nom de Christ au-dessus de tout un nom. Même la Bible nous dit, tous tes genoux, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, sous la terre, fléchis. Tous genoux fléchis, au nom de qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu as l'humilité, sache-le bien que non, tu es un homme grand, tu es un homme béni. Oh, bien-aimé, ne te dis pas que non, parce que je suis humble, parce que j'ai l'humilité, que les gens ne me respectent pas. Les gens me voient que je suis faible. Les gens me voient que je suis comment. Je te dis aujourd'hui, l'humilité, c'est quoi? C'est le signe aussi de l'amour parfait. Quand tu as l'humilité, tu as le signe de l'amour parfait. Christ, en étant Dieu, en étant puissant, en étant le Créateur, mais il avait l'humilité, il avait l'amour parfait. Sans l'amour de Christ, bien-aimé, peut-être aujourd'hui, moi qui te parle, que Dieu m'a élevé en tant qu'évangéliste de lui servir. Mais peut-être, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui, mon âme, mon esprit est sauvé, c'est à cause de l'amour parfait de qui? De Christ. Christ avait l'humilité. Dieu lui a envoyé pour venir sur terre, prêcher la bonne nouvelle, sauver les âmes, peupler le royaume des cieux. Il l'a fait parfaitement. Et le Seigneur a fait quoi? A élevé son Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. Tu es ce que tu es. Tu es un chrétien. C'est à cause de l'amour parfait de Christ. Christ savait qu'il devait être humilié, qu'il devait être frappé. Lui qui est le général des armées, le vainqueur de vainqueurs, le tout-puissant, la parole qui s'est fait chair, c'est qui? C'est Christ bien-aimé. Mais il s'est laissé frapper, humilier, immoler. Bien-aimé, pour que nous soyons sauvés. L'amour parfait. Christ a manifesté son amour, bien-aimé. Christ a manifesté son amour. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, ma soeur, mon frère. Tu es un homme béni parce que tu es un homme qui a l'humilité. À cause de l'humilité de Christ, nous sommes sauvés. L'humilité, c'est aussi une qualité qui nous donne les sentiments de notre faiblesse et de notre insuffisance. Aussi une vertu qui nous réprime à nous le mouvement de l'orgueil. L'humilité, c'est ça aussi la définition de quoi? De l'humilité. C'est ça aussi la définition de l'humilité. L'humilité nous montre nos faiblesses. Quand tu as l'humilité, ce n'est pas dire que non, tu es un lâche. Quand tu as l'humilité, ce n'est pas dire que tu es un défaut. Bien-aimé, je veux que tu enlèves ces contestes dans tes pensées. Tu es un homme béni parce que tu es un homme humble. Parce que tu as quoi? Tu as l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité révèle à nous? L'humilité révèle à nous connaître nous-mêmes, nos limitations, nos petitesses, nos faiblesses, nos incapacités, nos nullités. L'humilité révèle à nous ces choses.
nos limitations, l'humilité. Là où tu te limites, là où tu crois que là tu vois que tu ne sauras pas aller plus loin, tu te limites dans tes connaissances, dans tes études, dans ta force. Mais comme tu as l'humilité, Dieu maintenant va agir dans ta vie. Il va t'aider, il va te bénir, il va te soutenir. Là où tu étais tombé, comme tu es un homme humble, comme tu as l'humilité, le Seigneur va te tenir dans sa main, dans ta main plutôt, te faire élever, et puis tu continues la route, bien-aimé. Manque de l'humilité, c'est ce qui a fait que le diable, il a perdu sa place dans le royaume céleste. Le diable, c'est un homme, c'est un ange, un archange qui est vraiment orgueilleux. À cause de l'orgueil de Satan, il a perdu sa place au royaume des cieux. Il a perdu sa place. Dieu avait mis des grands pouvoirs à Lucifer. Dieu avait mis son pouvoir à Lucifer. La Bible dit que le Seigneur descend dans les louanges et dans l'adoration. Satan a commencé à voir comme il n'avait pas l'humilité. Ce n'était pas un ange qui était humble. Il a commencé à voir la gloire de Dieu. Il a commencé à voir comment Dieu, on l'adorait. Lorsque il a entonné la musique, il a entonné les anges pour chanter l'adoration, la louange pour la gloire de Dieu. Il voyait comment la splendeur, la puissance de Dieu montait. Le diable, à cause de l'orgueil, il a perdu sa place. Il a commencé à envier la gloire de Dieu. Il a voulu détourner les trônes de Dieu. Bien-aimé, toute personne qui n'a pas l'humilité a l'orgueil. Voilà ce que l'orgueil nous amène. Là où l'orgueil a amené l'ennemi, c'est lui qui est le méchant. Il vient que pour voler, dérober, égorger le diable. Il a perdu sa place près du Seigneur. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, en Ésaïe 14, chapitre 14, de verset 12 à 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, nous lisons la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 14, de verset 12 à 14. Voilà. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hiserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je siégerai sur les montagnes, la rencontre. Je siégerai sur le montagne de la rencontre. À l'extrême nord, je monterai au sommet de nuages. Je ressemblerai au Très-Haut. Voilà. Le Satan, en étant orgueilleux, en viant le trône de Dieu, il a été précipité sur la terre à cause de sa méchanceté, à cause du manque de l'humilité. Voilà ce que la Bible nous dit au verset 15. Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Alléluia. À cause de l'orgueil de Satan, il a été précipité sur la terre, dans la tombe, au profond de la tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan a commencé à dire, je monterai au ciel. Il avait perdu sa place. Lorsque quelqu'un est orgueilleux, il se croit qu'il connaît tout. Il se croit au-dessus de tout le monde. Il n'aime pas le bienfait et la bénédiction des autres. Il veut que seulement lui, à cause de lui, à cause de Satan a perdu sa place. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. Je t'en supplie, ma sœur, mon frère, toi qui me suis, à travers le NAD, reviens dans les bons chemins. Toi, autrefois, tu étais humble. Toi, autrefois, tu marchais à la crainte de l'Éternel. Voilà, tu as embrassé l'ennemi, le diable, le père de la mensonge. Il t'a amené où? Au fin fond de la tombe. Au fin fond de la tombe. Le diable a commencé à dire, je bâtirai mon trône. Je monterai au sommet de nuages. Il veut être seulement au sommet. Il veut être au-dessus de toutes choses. J'ai manque de l'humilité. Je ressemblerai au Très-Haut. Bien-aimé, c'est ça. Quand tu n'as pas l'humilité, tu vas ressembler à tout le monde. Le diable manque de l'humilité. Il avait perdu sa place dans le ciel. Il a été précipité
sur cette terre, au fond de la tombe, de ce jour des morts, et il a commencé à dire, il ressemblerait au Très-Haut. Il va bâtir son royaume au-dessus des étoiles de Dieu. Bien-aimé, c'est pas ça. Sois humble. Quand tu es humble, Dieu va t'amener plus loin. Lorsque nous lisons la parole du Seigneur, la Bible nous dit, dans le 15e verset, « Pourtant tu as été précipité dans le séjour des morts. » Là, c'était Ésaïe chapitre 14, de verset 12 à 14. Mais lorsqu'on descend à 15, Satan a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Bien-aimé, quand tu es orgueilleux, quand tu n'as pas l'humilité, lui-même le maître de la mensonge, le Seigneur lui a précipité au profond de la tombe. Bien-aimé, quand tu n'as pas l'humilité, tu te vois un homme, tu te vois bien, tu t'habilles bien, tu marches bien, tu manges, tu danses, tu roules dans les Rolls. Mais sache-le bien, tu es dans les profondeurs de la tombe. Laisse-moi lire la parole du Seigneur. Là, nous lisons au Matthieu chapitre 23, de versets 27 à 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 23, 27 à 28. La tombe. Bien-aimé, l'orgueil t'amène à la tombe. 27 à 28. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissaient beaux de l'extérieur et qui à l'intérieur sont pleines d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie. Dieu appelle le diable. Dieu t'appelle, toi qui n'as pas l'humilité, toi qui as l'orgueil. Un tombeau blanchi. En l'extérieur de toi, on voit que tu t'habilles bien. On voit que tu marches bien. On voit que la vie semble beau. Mais tu ne sais pas, toi qui es ignorant, que tu es dans le fait fond du tombeau. Comme Dieu avait précipité le diable au profond de la tombe. C'est ce que dit la parole. Tombeau blanchi. Au fin fond, il y a quoi? Il y a quoi? Les ossements des morts. Au fin fond de la tombe, il y a quoi? Il y a de l'impureté. 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 Toi, tu as l'orgueil. Toi, tu te vois heureux. Sache-le bien, ma soeur, ma soeur, mon frère. Tu es dans l'impureté parce que tu as l'orgueil. Parce que tu as embrassé le maître de la mensonge. Parce que tu es le fils du diable. Toi qui te crois que tu es chrétien, toi qui te crois que tu es le fils de Dieu, comme tu as l'orgueil, tu n'as pas l'humilité. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire encore une chose. Écoute-moi bien là où tu es. Tu es le fils du maître de la mensonge. Tu as embrassé le chemin à laquelle que Adam et Ève avaient embrassé. Marque d'obéissance de leur créateur. Ils ont écouté la parole qui était sortie dans les serpents, le maître de la mensonge. Voilà là où nous sommes aujourd'hui, à cause de l'Adam et Ève. Mais c'est lui qui est venu avec l'humilité. Bien-aimé, sois heureux maintenant. C'est lui qui est venu avec l'humilité. Le diable nous avait pourtant volé à cause de son orgueil. Mais aujourd'hui, Christ nous a approuvés. Il nous a rachetés, il nous a sauvés. À cause de quoi? De son humilité. Bien-aimé, sois une personne heureuse. Dieu ne t'avait pas envoyé sur cette terre que tu puisses être le fils de Satan, que tu puisses être orgueilleux. Voilà, à cause de l'orgueil de Satan, Dieu lui a précipitamment fait entrer au fin fond de la tombe. Mais aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles sur cette terre, bien-aimée, ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est venue aujourd'hui. Autrement, à cause de l'orgueil, tu avais perdu ta poste au travail. À cause de l'orgueil, de manque de l'humilité, tu t'es divorcé avec ton mari. Tu t'es divorcé avec ta femme. À cause de l'orgueil,
Tu t'es séparé avec tes parents, avec tes enfants. Aujourd'hui, je t'apprends une chose, que viens en Christ, viens dans le Seigneur. Quand tu es en Christ, comme la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Le diable a perdu sa place auprès du Très-Haut, le Créateur, le Sauveur. À cause de quoi? À cause de son orgueil. Il n'avait pas l'humilité. Le diable n'avait pas l'humilité, bien-aimé. Mais Christ, Jésus, il nous a sauvés. Il nous a rachetés. À cause de quoi? De son humilité. À cause de son humilité. Christ nous a sauvés, nous a rachetés. À cause de son humilité. Là, nous lisons la parole du Seigneur au Philippiens chapitre 2, du verset 9 à 11. Philippiens, là nous sommes au Nouveau Testament. Philippiens chapitre 2, du verset 4 à 11. Je lis au nom du Très-Haut. Bien-aimé, c'est si qu'il en. C'est bien d'écouter des genres de prédication. C'est bien d'écouter ces genres de paroles. Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. Nous lisons à Philippiens chapitre 2 du verset 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regardez aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres humains, reconnu comme un simple humain. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé de ses pouvoirs en tant que Dieu. Il s'est fait l'homme, un homme simple, pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. L'humilité. Dieu a élevé le nom de qui? De Christ, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Que tous tes genoux, que ce soit dans le lieu céleste, dans la terre, sous la terre, que tous genoux fléchissent devant qui? Devant Jésus-Christ. Bien-aimé, sois heureux. Sois heureux parce que, bien avant, tu avais embrassé la route de l'orgueil. Tu n'avais pas l'humilité. À cause de ton orgueil, qui sont voleurs, injustes, adulteurs, ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'ose même pas lever ses yeux au ciel. Mais il se frappe la poitrine en disant: oh Dieu, aie pitié de moi. Qui suis-je? Un pécheur. Je vous l'ai dit, lorsque le dernier descendit chez lui, il a été considéré comme juste. Mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Là, la Bible nous parle de l'orgueil qui avait le pharisien et l'humilité qui était acquis à ces collecteurs d'impôts. Le pharisien orgueilleux, en étant dans les temples, il soulève sa tête avec tout orgueil, dire que non, oh merci Seigneur, parce que moi je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme ces adultères-là.
Je ne suis pas comme ces voleurs-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être chrétien. Laisse-moi te dire encore une chose. Tu sais pourquoi que tu n'as pas la solution dans tes prières? Parce que tu es orgueilleux. Le pharisien était même orgueilleux dans sa vie spirituelle. Bien-aimé, Dieu ne donne pas la solution dans tes problèmes à cause de ton orgueil, à cause de ton orgueil spirituel. Le pharisien, il n'ose même à dire à Dieu, j'entre dans le jeûne des prières. Je pars chaque fois à l'église. Je jeûne. Je donne mes dîmes. Je donne mes offrandes. Je donne mes actions de grâce. Il était premièrement orgueilleux spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, pose-toi la question. Peut-être si Dieu ne répond pas à tes prières, c'est pas parce que tu ne mets pas le 5 principes de la prière. Peut-être parce que tu es orgueilleux spirituellement. Quand tu rentres à la retraite, quand tu jeûnes, tu as vraiment l'air triste. Tu as l'air de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un vraiment qui est sain. En réalité, tu n'es pas sain. En réalité, tu n'es pas bon comme tu le fais avoir. Un tombeau blanchi. Tu ne fais que nettoyer l'extérieur de ta vie, mais à l'intérieur de toi, plein des ossements des morts, plein de l'impureté en toi. Tu es dans le jeûne, dans le prière. Quand tu rentres à la retraite, où sont tes pensées? Tu penses à quoi? Tu es dans la retraite, mais tu es toujours en colère contre tes amis. Tu es toujours en haine envers les autres. Comment Dieu va exaucer ta prière, bien-aimé? Orgueilleux que tu es pharisien, tu es dans la retraite, mais tu songes toujours à faire quoi? À faire le mal. C'est pour cela que Dieu n'exauce pas ta prière. C'est pour cela que ta prière est vraiment limitée. Dieu ne l'exauce pas ta prière parce que tu es orgueilleux spirituel. Le pharisien a commencé à accuser son frère, le collecteur d'impôts qui était à côté. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce que le collecteur d'impôts a fait? Il n'a même pas osé soulever sa tête devant Dieu pour dire que moi je suis juste devant toi, Seigneur. Pour dire que moi je suis bon. Pour dire que moi je ne suis pas adulte. Pour dire que je ne suis pas un voleur. Pour dire que je ne fais pas de mal, je fais que du bien, comme disait le pharisien. Mais les collecteurs d'impôts, il n'a même pas osé s'approcher. Il n'a même pas osé soulever sa tête. C'était un homme humble. Un homme humble, il s'est humilié en disant, oh Dieu, qui suis-je pour venir devant toi, toi qui es 3 fois saint? Et la Bible nous dit, cet homme, en rentrant chez lui, il a été justifié. Mais le pharisien n'était pas justifié. Le pharisien était condamné à cause de quoi? À cause de son orgueil. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes l'attitude de Christ, tu prennes l'attitude de cet collecteur d'impôts. Parce qu'il avait quoi? Il avait l'humilité. Il avait l'humilité en disant, oh Dieu, aie pitié de moi. Qui suis-je, un pécheur? Ce que dit les collecteurs d'impôts. Qui suis-je, un pécheur? Dieu a attendu sa prière avec son humilité. Mais en regardant la prière de pharisien, la prière était longue. Il s'est justifié lui-même. Mais en regardant la prière de qui? Du collecteur d'impôts, il a dit simplement, oh Dieu, aie pitié de moi. Qui suis-je? Un pauvre pécheur comme moi. Dieu a écouté sa prière. Dieu lui a pardonné. Dieu a donné la solution à ses problèmes. Dieu a donné la solution dans sa maladie. Dieu a donné la solution là où la situation était bloquée. Dieu a débloqué parce que c'est lui qui a la clé d'ouvrir et de fermer. Là où il y avait des maladies, la maladie, à cette école interdépôt, Dieu a donné la guérison. Bien-aimé, voilà là où l'orgueil nous amène. Toi qui es orgueilleux, qui n'as pas l'humilité, sache-le bien que ça t'amène au profond de la tombe. Là où il y a l'impureté, là où il y a les ossements des morts. Car la Bible nous dit, toute personne qui se relève, qui se lève plutôt sera rabaissée. Toi qui es orgueilleux,
à chaque fois que tu te vois grand, tu te vois supérieur, bien-aimé, comment Dieu agira dans ta vie? Parce que toi-même tu es fort, toi-même tu es puissant. Dieu n'agira pas, il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il est jaloux, notre Seigneur. Dieu te rabaissera parce que tu es un homme orgueilleux. Comme il avait rabaissé le diable, l'ennemi. Comme il a rabaissé ce pharisien qui était orgueilleux. Mais il a élevé qui? Il a exaucé la prière des collecteurs d'impôts. Il a exaucé la prière de cet homme parce que c'était un homme qui est humble. Bien-aimé dans le Seigneur, sois humble là où tu es. Sois humble là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité doit être d'abord à l'intérieur, ensuite à l'extérieur. Bien-aimé, l'intérieur d'abord doit être humble. L'intérieur d'abord, bien-aimé, doit être soigné. Et l'éclat de l'intérieur sortira maintenant à l'extérieur. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand tu as l'humilité, regarde le bénéfice que tu as. Comme on avait appris précédemment, tu donnes la passe au Seigneur. Que Dieu agit dans ta vie. Tu peux par le terrain chercher la face du Seigneur. Quand tu as l'humilité, tu donnes la passe au Seigneur de marquer un but dans ta vie. Tu laisses la place au Seigneur de donner la solution à tes problèmes. Tu laisses la face au Seigneur d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous lisons la parole du Seigneur. Quand nous lisons la parole du Seigneur, dans le bénéfice de l'humilité, à Matthieu 11, chapitre 11, de versets 28 à 30, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 11, de versets 28 à 30. Matthieu 11, de versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez les repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Si tu veux avoir le repos, si tu veux donner tes fardeaux à Dieu, il faut être humble. Quand tu es humble, bien-aimé, tu vas en bénéficier de ces choses. Parce que ce sont des propriétés privées des enfants de Dieu. Toi qui es orgueilleux, voilà. Des propriétés des enfants de Lucifer, de Satan, c'est quoi? C'est la tombe. Tu as déjà été précipité sous la tombe. Tes propriétés, c'est quoi? Ce sont des ossements des morts. Tes propriétés, c'est quoi? Ce sont des maladies, des complications, des problèmes, des blocages. Parce que tu es un homme orgueilleux, tu n'as pas l'humilité. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à rejoindre encore le camp du Christ. Rejoins encore le camp du Christ. Viens encore dans le Seigneur. Tu vas en bénéficier de ces choses. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, des lourdes fardeaux. Je vous donnerai du repos. C'est que dit la parole du Seigneur. Il te donnera du repos. Il te donnera du repos, bien-aimé. C'est pour cela, lorsque nous revenons dans notre thème principal, le 5 principes de la prière, le deuxième principe, c'est quoi? C'est l'humilité. Et la Bible nous dit, Élie a dit quoi? Et que moi je suis ton serviteur et je fais tout cela sur ton nom. Plutôt sur ton ordre. Il a donné encore la gloire à Dieu. Il ne s'est pas enorgueilli parce que c'est un prophète, parce que c'est un homme de Dieu, parce qu'il fait des prodiges, il fait des miracles, il fait beaucoup de choses parce qu'il prêche la parole du Seigneur, parce que son nom, c'est un star, c'est un vedette en Israël. Alors, il ne s'est pas enorgueilli. Il a dit à Seigneur, et que moi je suis ton serviteur et je fais tout cela sur ton ordre. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur à 1 Roi chapitre 18 de verset 36 à 39, la courte prière puissante qu'Élie avait fait,
il avait encore présenté le deuxième principe. C'était quoi le deuxième principe? C'est quoi? Je suis ton serviteur. Je fais tout cela sur ton nom. Bien-aimé, en étant un homme de Dieu ou chrétien, Dieu n'agit pas dans ta vie. Ton ministère, il n'y a pas de prodige, il n'y a pas de miracle. Tu ne sors plus plutôt de paroles puissantes à cause de ton orgueil. Tu commences à faire les choses de Dieu. Tu prends la gloire de Christ, tu t'accapares de ça. Il est jaloux, notre Dieu. À cause de l'humilité, le nom de Christ a été élevé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment que je suis en train de parler de la bonne nouvelle de la part du Seigneur de Christ. Tous tes genoux se fléchissent devant qui? Le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons encore des Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible nous dit quoi? Des Corinthiens, 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 de Corinthiens, ça c'est Matthieu, des Corinthiens, Luc, des Corinthiens, où es-tu des Corinthiens? Des Corinthiens, chapitre 12, de verset 9, la Bible nous dit, grâce, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, sans fin, que la puissance du Christ repose sur moi. Bien-aimé, Dieu se manifeste. Il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Bien-aimé, toi qui es humble, tu te dis que tu es faible, comme je l'avais dit au début, que tu es faible, tu es humble. Tu te crois que tu es dans les mauvaises positions, mais la Bible nous prouve, à cause de ton humilité, à cause de ta faiblesse, il agira encore plus. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens, la Bible nous dit, je me laisserai encore volontiers fier de mes faiblesses. Est-ce que tu te laisses encore volontiers fier de tes faiblesses? Veux-tu te laisser encore ce soir fier, volontiers de tes faiblesses pour que Christ agisse dans ta vie? Veux-tu? Quand tu te laisses comme ça, volontairement faiblesse, dans tes faiblesses, Christ agira encore beaucoup dans ta vie. Elle dit, et que moi je suis ton serviteur, et je fais tout cela sur ton ordre. Ce que tu fais, les décisions que tu prends, bien-aimé, est-ce que c'est dans l'ordre de Christ? Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit de le faire, bien-aimé? Je ne sais pas. Toi-même, tu te connais. Pose-toi maintenant la question, à travers ces paroles, à travers ces prédications que tu as écoutées, à travers ces enseignements, où sont tes défauts? Est-ce que tu es un homme qui est humble? Est-ce que tu es un homme qui est orgueilleux? Je ne sais pas. Reviens dans le bon chemin. Et là, nous voulons clôturer en lisant au Philippiens 2, chapitre 2, du verset 4 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a ordonné, et lui a donné le nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ